Aujourd'hui, on a fait une conférence sur le Bitcoin, à la maison du Bitcoin d'ailleurs. Cette conférence, elle était en 3 parties. Là, il y avait une première partie qui était sur le Bitcoin et la question était est-ce que le Bitcoin est plus une monnaie ou est-ce que c'est considéré comme l'or digital. Ensuite, il y a eu une partie sur Ethereum, comment Ethereum décentraliser la société et enfin une dernière partie était sur les altcoins et notamment les différents altcoins qu'on va rajouter sur eToro, donc le Ethereum classique, le Dash, le Litecoin et le Ripple. Ok, alors justement, quelles ont été les conclusions notamment de la première partie? Est-ce que le Bitcoin est une monnaie? Est-ce que c'est... Alors on a pu voir que le Bitcoin aujourd'hui se développait de plus en plus. C'était à la base considéré comme une monnaie un peu underground dans les monnaies un peu pour hackers on va dire. Et aujourd'hui avec l'engouement qu'il y a dans les crypto-monnaies, le Bitcoin est vraiment considéré par beaucoup de gens comme l'or digital. Et on a quand même aujourd'hui un prix à 2750 $ à peu près par Bitcoin. Donc c'est vraiment quelque chose d'important qui a profondément changé l'industrie d'Internet et qui a vraiment aujourd'hui sa place comme étant l'or d'Internet, quoi. Et c'est plus vraiment considéré comme une monnaie comme ça l'était au début du projet. Aujourd'hui c'est vraiment un investissement, un actif financier à proprement parler comme l'or. Il y a un vrai engouement, c'est indéniable, autour des crypto-monnaies. On est ici donc à la maison du Bitcoin qui est un espace physique sur Paris assez sympa où il y a beaucoup d'événements qui sont organisés, d'acteurs de différents horizons, etc. Plus spécifiquement par rapport à eToro, est-ce que vous ressentez cet engouement? Est-ce que justement l'offre que vous proposez actuellement sur Bitcoin et Ethereum rencontre un succès? Ah oui, bien sûr, ouais. On a pu se rendre compte de ça avec l'ajout de l'Ethereum sur la plateforme récemment. Mais même le prix le montre quand un actif passe de 100 à 250 $ à 350 $ en même pas un mois, on peut se rendre compte qu'il y a quand même un fort engouement. C'est aussi peut-être dû aux ICO qu'il y a en ce moment. Il y a beaucoup d'ICO qui ont lieu. Donc c'est peut-être préciser ce que c'est. Alors ICO c'est Initial Coin Offering et c'est une nouvelle façon de lever des fonds en fait et c'est une façon de lever des fonds avec des crypto-monnaies. Donc on propose d'échanger un token contre des crypto-monnaies, contre de l'Ethereum ou du Bitcoin. Ça permet de valoriser un nouveau projet en fait. Exactement. Et de donner une valeur finalement concrète aussi au-delà des crypto-monnaies puisque le Bitcoin ou l'Ethereum, eux, sont échangeables en dollars directement. Exactement. Alors, et là, ça permet en plus de diversifier son portefeuille dans les crypto-monnaies. Parce que si on a déjà du Bitcoin et de l'Ethereum, on a peut-être envie de trouver d'autres pépites, entre guillemets, dans lesquelles investir désormais. Et il y a eu notamment l'ICO de Bancor qui a très très bien fonctionné. Et il y en a d'autres qui aujourd'hui ont une vraie possibilité de croissance et ont une vraie idée en tout cas derrière leur projet de levée de fonds, quoi. Ok, tu as parlé à un moment de l'effet de levier qui a été annulé sur les crypto-monnaies. Au début vous proposiez un levier jusqu'à 5 sur le Bitcoin, de 2 sur l'Ethereum. Vous l'avez complètement annulé. Pourquoi? Parce qu'il faut garder à l'esprit qu'il y a du risque, que ce sont des produits nouveaux et volatiles. Exactement, c'est surtout des produits très très volatiles. Donc c'est pour protéger nos utilisateurs et nos investisseurs. Et aujourd'hui on a retiré les leviers parce que c'est déjà très volatile sans. Donc il n'y a pas besoin d'engrainer ou de pousser nos utilisateurs à prendre plus de risques sur un actif qui est déjà assez risqué. Très bien, dernière chose, chez eToro, les projets par rapport aux crypto-monnaies, ce sont le lancement de CFD indexé sur le Ripple, l'Ethereum classique, le Dash. Est-ce qu'il y a d'autres projets? Le copy-fund également, le Litecoin. Il y a 2 copy-funds qui sont prévus. Un copy-fund qui est le copy-fund cryptocurrencies qui est investi dans l'Ethereum et le Bitcoin. Et on en a un autre qui cette fois-ci va copier toutes les monnaies qu'on a précédemment évoquées, le Ripple, le Litecoin, le Dash, l'Ethereum classique, etc., etc. Et aussi on a un projet en interne de développer un blockchain, un portefeuille, un blockchain wallet, donc un portefeuille où on pourra conserver ces monnaies-là, donc ces crypto-monnaies.
Merci David pour toutes ces réponses, bonne continuation. Merci, toi aussi. Alors, le Bitcoin en tant qu'actif financier, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, attire beaucoup de personnes, notamment vis-à-vis des performances que cet actif a connues. À la base, en octobre 2009, quand il y a eu la première sortie de Bitcoin, pour 1 dollar, les personnes avaient 1309 Bitcoin. Et aujourd'hui, la cotation, on est à 1 Bitcoin égale 2700 dollars. C'est vraiment l'opportunité d'investissement qui intéresse les gens. Et Keith.com avait publié le 11 mai que les gens disaient que lui, il était fou quand ils voyaient que le Bitcoin avait monté à 2000. Alors qu'aujourd'hui, on a presque atteint les 3000 dollars. On avait descendu un peu ces derniers temps. Mais on avait tapé un boulot à 3000 dollars. C'est vraiment un actif financier en fait qui intéresse les traders pour sa volatilité et pour ses gains importants. Là par exemple, il y a 2 bras. Il y en a un qui a 1749, ça c'était il y a à peu près un mois. Et là on a 2732, il me semble que c'était il y a 2 jours. Le capture d'écran. Donc on peut voir qu'en moins d'un mois ça a pris 1000 dollars, ce qui est par Bitcoin, ce qui est intéressant pour les traders, et ce qui est intéressant même pour les investisseurs au long terme. Nous, ce qu'on recommande chez Toro, c'est vraiment d'avoir en fait 5% de son portefeuille diversifié sur ce genre d'actifs, que ce soit le Bitcoin, l'Ethereum ou sur le reste des crypto-monnaies. Alors le Bitcoin, après, ça a fait aussi autant d'ampleur et ça a connu un petit gros buzz grâce à la blockchain. Je pense que tout le monde sait ici à peu près ce que c'est la blockchain. La blockchain, c'est un énorme livre de blocs. En fait, et chaque transaction sont enregistrées par bloc et validée par les leaders. On peut voir ici qui est relayé. On peut voir ici l'adresse du hash et l'adresse. Voilà. Aujourd'hui, dans la communauté du Bitcoin, il y a un art form qui est en train de se discuter à cause des lenteurs du procédure. Alors un art form, c'est dans la communauté des crypto-monnaies, il y a une partie de la communauté qui veut garder le même protocole, donc la même blockchain, et il y a une autre partie en fait de la communauté Bitcoin qui souhaiterait améliorer la blockchain du Bitcoin. Notamment en insérant ces bits, qui est quelque chose qui est fait par l'alcool, et ça accélère les transactions d'une personne à l'autre. Aujourd'hui, pour faire une transaction en Bitcoin, ça va prendre à peu près 2 heures. Si moi je envoie un Bitcoin à quelqu'un dans cette salle, ça prendra à peu près 2 heures en fonction des frais qu'on paye. Et aujourd'hui, il y a d'autres communautés dans les crypto-monnaies qui ont réussi à améliorer ce processus et à accélérer le processus. Et donc aujourd'hui, c'est divisé en deux, donc avec le Bitcoin Core, qui est le Bitcoin original, avec le portefeuille, tout ça, et le Bitcoin Unlimited, qui est une nouvelle brand. Ouais, qui a bugué. Vers une société décentralisée. Donc un gros projet dans les crypto-monnaies, c'est aussi Ethereum. Tout le monde le connaît. Alors, Ethereum, c'est une sorte de... Alors, c'est créé par Vitalik Buterin, qui est le fondateur. Et donc c'est une sorte de nouveau Bitcoin. Alors l'idée de l'Ethereum, c'est une sorte de méga ordinateur et chaque personne installe l'Ethereum et puis après peuvent l'utiliser et s'échanger des smart contracts. Et donc l'avantage et la différence entre l'Ethereum et le Bitcoin, c'est que le Bitcoin, c'est la technologie blockchain, elle a vraiment été utilisée pour la monnaie, mais l'utilisation de cette blockchain s'arrête à la monnaie en fait pour le Bitcoin. Alors que la blockchain qu'ils ont créée, Ethereum, peut se développer sur beaucoup de projets, et donc peuvent se développer sur des projets comme pharmaceutique, peuvent se développer sur des projets comme l'automobile, comme l'assurance. Et grâce à ça, en fait, aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que l'Ethereum a dépassé le Bitcoin. On n'en est pas encore là, on a 350 dollars en ce moment sur un Ethereum. Mais les opportunités sur cette monnaie et ce projet sont impressionnantes. Donc après, la monnaie, en fait, Ethereum, c'est
c'est la blockchain, et la monnaie qui sert sur cette blockchain s'appelle l'Ether. Donc vous pouvez traîner ici aussi sur eToro, et vous voyez ici que là encore, en même pas un mois, on est passé de 123 $ à 326. Et encore, vous avez tous, je pense, entendu parler de ce qui s'est passé il y a quelques jours, sur 2 jours. Le flash crash qu'il y a eu sur hier, il y a eu un flash crash. Pour ceux qui ne savent pas, il y a eu sur GDAX, pas sur tous les échanges, c'est-à-dire si vous étiez sur Kraken, si vous étiez sur Poloniex, vous n'en rendez pas compte, mais sur GDAX, il y a eu un ordre de vente énorme. En fait, il est descendu à 15 centimes, je pense. Les pauvres qui avaient mis des stop loss. Voilà. Donc là, s'il y a un stop loss, comme j'expliquais tout à l'heure, tous ceux qui ont un stop loss se font sauter par L'automation. le logiciel. Quoi. En fait, l'ordre va se couper automatiquement et toutes les personnes qui ont mis un stop loss. Imaginons que vous avez acheté à 300, vous avez mis un take profit à 400 et vous avez mis un stop loss à 250. Le stop loss, c'est-à-dire que dès que l'Ethereum va atteindre 250, votre position va se fermer. Et donc, dans ce genre de cas, si les personnes mettent des stop loss, le système peut en fait sauter énormément de traders. Donc il faut faire un peu attention.